Entre best-sellers et ouvrages plus engagés, rendez-vous du bout du monde avec les mangas des éditions Akata. Il y avait vraiment la volonté de sortir du rythme de la ville parce que c'est un petit microcosme quand même, le milieu de la bande dessinée, et puis c'est fatigant, on est toujours dans le rythme de fou. Et puis on a un éditorial aussi qui a toujours été très orienté vers les valeurs humaines et l'écologie aussi. En fait, on a fait beaucoup de mangas d'écologie dans notre catalogue, donc ça avait du sens d'être à la campagne. Là, on est dans notre 5e année d'éditeur indépendant qui vient de commencer, et on a fait en l'espace de 4 ans près de 200 ouvrages. Là, on va atteindre notre rythme de croisière, entre 3 et 5 livres par mois. Et donc on publie des bandes dessinées japonaises qu'on appelle les mangas, principalement, quasiment intégralement, en traduisant des auteurs japonais qui sont déjà publiés au Japon. Et donc on s'occupe de faire la sélection des livres, de les faire traduire, de vérifier tout ça et de faire la publicité, etc. Alors, on n'a aucun intérêt en fait à être à Paris parce que les imprimeurs sont pas là, les Japonais de fait ils sont au Japon, ça nous demande une logistique d'organisation un peu différente. La seule chose qui peut être parfois un peu difficile, c'est que il y a beaucoup de journalistes qui sont à Paris, et puis aussi nos équipes de commerciaux, tout ça, donc on monte à Paris à peu près une fois par mois, mais à part ça, on est tout aussi bien à travailler à la campagne, on peut aller au bureau à pied, rentrer chez soi à midi et promener le chien.